8h17 sur Sud Radio. Les Arméniens du Haut-Karabakh se sont-ils rendus à l'Azerbaïdjan après plus de 30 ans d'indépendance de facto? On en parle avec notre invité Taline Termination. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'INALCO, l'Institut national des langues et cultures orientales. Je le disais, les Arméniens du Haut-Karabakh se sont-ils tout simplement rendus à l'Azerbaïdjan? Des pourparlers ont commencé hier entre l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh et la Russie en vue, je cite Bakou, de la réintégration pacifique de la population du Haut-Karabakh. Est-ce que la guerre est finie ? La guerre est finie techniquement puisque un cessez-le-feu a été conclu il y a déjà 3 jours de cela. Les opérations militaires n'ont pas duré très longtemps, comme vous l'avez rappelé, ou en tout cas comme on a pu le constater. Maintenant, évidemment, toute la question est de savoir quel sera le devenir de cette population. Et la question de garantie de sécurité de cette population au sein d'un Azerbaïdjan qui a beau adresser à la communauté internationale des discours bienveillants, et bien cet Azerbaïdjan est quand même un État qui est une dictature ultra-nationaliste et pas spécialement amical à l'égard de ces minorités, en particulier de la minorité arménienne. Donc toute la question est de savoir ce qui va se produire dans les prochains jours et dans les prochaines semaines dans un état de débandade généralisée, de disparition des autorités institutionnelles de l'État de facto qui a été construit pendant 30 ans. Et donc, la question du devenir de cette population, doit-elle sortir et se rendre en Arménie? Mais alors, par quelle voie? Ça supposerait l'ouverture du corridor de la Chine. Et un exil absolument épouvantable, il faudrait le rappeler en plus. Mais justement, première question qui est importante, si je peux me permettre, Taline Termination. Combien y a-t-il aujourd'hui, à peu près, d'Arméniens dans la région du Haut-Karabakh? On les estime à 120 000, en tout cas c'est le chiffre qui est sans arrêt mentionné. Vous pensez bien que depuis la guerre de 2020, les va-et-vient des populations les uns avec les autres, entre les deux territoires, j'entends, on n'a pas le temps de faire un recensement exact. Donc le chiffre qui est avancé, c'est 120 000. Oui, 120 000, ce qui est quand même considérable. 120 000 civils, puisque les combattants du Haut-Karabakh ont déposé leurs armes, et surtout que l'armée arménienne, en tout cas que la République indépendante d'Arménie, a renoncé à les défendre. En tout cas, elle n'y arrive plus aujourd'hui, on est d'accord? Oui, le cessez-le-feu signifie ça, signifie que les Arméniens armés de la République de l'Artsakh, mêlés aux forces arméniennes avec qui, évidemment, ils avaient partie liée, ont déposé les armes. Voilà, c'est ça. Exactement, vous disiez l'Artsakh, alors je le prononce mal, pardonnez-moi, je n'ai pas d'accent arménien, qui est le nom arménien donné au Haut-Karabakh, c'est important de le préciser. Quelles sont aujourd'hui, concrètement, les craintes qui pèsent sur l'avenir de cette population, de ces 120 000 Arméniens dans la région? Les craintes sont très concrètes. Soit cette population s'en va et on lui donne les moyens de s'en aller, mais encore faut-il savoir dans quelles conditions, car l'Azerbaïdjan aura tout loisir de décider de l'amnistie ou non des populations masculines, etc., des combattants. Enfin, tout ça est absolument pas clair. Et s'ils s'en vont tous, alors l'Azerbaïdjan aura une victoire éclatante. Ce sera la fin du scénario du nettoyage ethnique qui était à l'œuvre depuis 3 ans, mais aussi, on peut dire, depuis un siècle. Donc ça, c'est un scénario. L'autre scénario, c'est qu'une partie de cette population puisse rester, mais dans ce cas, selon quelle garantie de sécurité, devenant des citoyens de l'Azerbaïdjan, il faudrait alors que les jeunes gens arméniens de cette région de l'Artsakh fassent par exemple leur service militaire au sein de l'Azerbaïdjan, enfin, ce qui paraît complètement, paraît en tout cas pour l'instant complètement invraisemblable, sachant d'ailleurs les conditions très
invraisemblable de cohabitation, tout simplement, entre les Arméniens et les Azéris. Et donc, il faudrait à minima une feuille de route et des garanties de sécurité qui soient intégrées dans l'État azerbaïdjanais, sachant que Aliyev, le dictateur d'Azerbaïdjan, refuse absolument d'entendre parler de tout statut pour cette région. Alors même d'ailleurs qu'à l'époque soviétique, tout de même, le Haut-Karabakh était une région autonome, donc il y avait un statut, et il ne veut pas en entendre parler. Et c'est la raison pour laquelle on va continuer à suivre ce dossier tragique, cette histoire tragique, celle de la région arménienne du Haut-Karabakh, qui était indépendante de facto et qui s'est rendue cette semaine après près de 30 ans de guerre plus ou moins larvée aux forces azerbaïdjanaises. Merci beaucoup, Taline Termination. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'INALCO. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Il est 8h23, je précise